Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn, notre chaîne YouTube. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire où je vais vous donner des révélations sur pourquoi vous êtes combattu par les sorciers. Si vous avez remarqué que vous êtes vraiment combattu partout où vous allez, on vous combat. Mes frères et sœurs, posez-vous beaucoup de questions. Pourquoi partout où vous allez, vous êtes combattu? En général, les gens ne savent pas d'abord que ce sont les sorciers qui les combattent. Donc on va dire que d'abord les gens ne savent pas qu'ils sont combattus par des sorciers. Mais moi j'aimerais vous dire que quand vous êtes combattu de la même façon et dans différents endroits, sachez que ce sont les sorciers qui vous combattent. Qu'est-ce que cela veut dire? Exemple. Toi, tu te trouves à Paris et puis tu es combattu par ton entourage, tes voisins et tout ça. Mais à un moment donné, tu te dis que bon, tu es tout combattu là, tu veux aller peut-être dans un autre quartier ou bien une autre ville de la France. Maintenant, tu arrives dans l'autre ville là-bas et tu vois que les mêmes ennuis que tu as eu là où tu étais là, ce sont les mêmes ennuis que tu as encore dans l'autre ville. Dès que tu remarques cela et que tu remarques que cela se passe dans divers endroits, même dans ton lieu de travail, méfie-toi. Tu es combattu par des sorciers. Et pourquoi tu es combattu par ces sorciers-là? Pourquoi tu es beaucoup combattu par ces gens? C'est ce que j'aimerais vraiment te révéler aujourd'hui pour que tu puisses vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que les gens sont combattus par les sorciers sans même avoir sans même savoir pourquoi. Écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez bien. Vous devez savoir que aucune personne sorcière ne va se lever pour vous combattre tant que le diable ne l'a pas envoyé. Est-ce que vous voyez? Maintenant le diable, pourquoi le diable te combat? Parce que c'est le diable qui est le patron d'abord, c'est lui qui est au sommet, donc on parle de lui. Pourquoi le diable te combat? Le diable te combat tout simplement parce que tu as quelque chose qui appartient à Dieu sur toi. Tu as une chose qui vient de Dieu qui est sur toi. Souvent les gens disent: oh, le diable te combat à cause de ton étoile. Ton étoile va briller. Ou bien tu es appelé à une grande destinée. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Le diable ne combat pas quelqu'un pour rien. Les sorciers ne combattent pas une personne au hasard. Ils combattent les gens qui brillent spirituellement. Les gens qui ont une étoile. Surtout les gens, ils combattent surtout les gens qui ont ce qu'on appelle la promesse de Dieu sur eux. Quand on dit que ton étoile va briller, tu vois une grande étoile, tu es appelé un grand avenir, ça veut dire que la promesse de Dieu est sur toi. Dieu a promis de bonnes choses à ses enfants. Dieu a promis de bonnes choses à ses enfants. Et les bonnes choses qu'il a prévues là, tu es parmi les gens qu'il a sélectionnés. Donc les bonnes choses là sont sur ta vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas arriver à un moment donné de ta vie, tu vas arriver à un niveau où toi-même tu vas te poser la question, mais ah, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là? Parce que tu es appelé à de grandes gloires. Tu es appelé à vraiment influencer le monde avec la puissance que Dieu a mise sur toi. Donc, le diable ne peut pas permettre ça. Du coup, le diable ne peut pas permettre ça, vous voyez. Il ne peut pas permettre ça. Il ne peut pas permettre que cela arrive. Parce que tu vas représenter une menace pour son royaume. Il a positionné déjà ces gars-là, ses amis partout. Et puis toi, tu vas venir tout mélanger. Non. Le diable ne peut pas permettre cela. Donc, quand il va te regarder, toi étant dans le berceau étant bébé là,
étant un bébé comme Jésus, quand le diable va te voir et qu'il va voir ton étoile comme la vue de l'étoile de Jésus, il va envoyer quelqu'un pour te combattre ou des gens pour te combattre. Il va susciter des ennemis autour de toi pour te combattre. Surtout les sorciers. Surtout les sorciers. Ceux qui sont autour de toi et puis tu ne sais pas. Le diable va les utiliser pour te combattre d'une manière ou d'une autre. Ils ont un but très précis. T'empêcher de vivre comme Dieu souhaiterait que tu vives pour voir les choses qu'il a prévues se réaliser, ta vie se réaliser. Donc ils seront là pour genre t'étouffer quoi. C'est là que tu vas aller à Paris, habiter là-bas, tu vas voir qu'ils vont venir là-bas, te combattre. Ils vont te combattre de toutes les façons. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne sais même pas ce que tu as fait au voisin, il est fâché contre toi, c'est bizarre. Au travail, des gens se lèvent contre toi, tu ne comprends pas. C'est vraiment compliqué. Et ta famille, les gens te combattent, tu ne comprends pas. Tu as l'impression que c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu ne comprends pas. Alors que toi, tu es bon avec tout le monde. Alors que toi, tu as un bon cœur, tu aimes que tout le monde soit tranquille, tu aimes la paix. Mais tu vas remarquer que les gens là-bas refusent de te donner la paix. Les gens là-bas font tout pour créer des problèmes, même là où il n'y en a pas. Dès que tu remarques ça, les sorciers te combattent. Ils te combattent parce que tu vas carrément changer le monde. Tu vas carrément bouleverser beaucoup de choses. Et ça les dérange. Ils ne peuvent pas permettre que ton étoile brille. Ils ne peuvent pas permettre que ce que Dieu t'a promis, ou bien ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie se réalise. Du coup, ils vont te combattre. Même s'ils savent que Dieu est Dieu et que personne ne peut l'arrêter, ils vont quand même essayer. Ce sont les essais là. C'est ce que tu vois sous forme d'attaque, de persécution, de combat. Je ne comprends pas. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentil avec les gens. C'est là que tu as remarqué que tu fais du bien à quelqu'un. Et la personne te rend cela mal. Et la personne veille à ce que tu puisses voir le mal qu'elle t'a fait. La personne veille à ce que tu puisses voir le mal qu'elle t'a fait, mon frère. Quand tu vois qu'une personne te fait du mal et puis la personne veut que tu puisses voir le mal qu'elle t'a fait, il faut savoir que cette personne est possédée. Cette personne a une mission démoniaque. C'est le diable qui l'a envoyé. Et c'est son travail qu'elle a. À ce moment, moi je vais te dire, mon frère, il faut faire très attention. Si tu remarques qu'avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de gens qui vont te faire du mal au cœur, il faut les éviter, c'est tout. Il faut carrément les éviter. Même s'il faut marcher seul, c'est mieux. Celui qui a dit qu'il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné, c'est de ça là qu'il parle. Les sorciers qui ne veulent pas te voir réussir. Quand tu as une petite chose, ça les énerve. Quand tu achètes quelque chose de nouveau, ils sont pas contents. Ils veulent carrément que tu souffres et que tu souffres et que tu souffres et que tu souffres et que tu meurs. Leur souhait pour toi, c'est la mort et la destruction. Ce qu'ils te souhaitent, c'est la mort et la destruction. Ils ne vont jamais te souhaiter quelque chose de bon. Au moment où tu as un petit truc, au moment où tu reçois peut-être quelque chose, ils vont tout faire pour venir essayer de prendre cette chose ou même de garder cette chose-là. Dès que tu trouves un chemin, un bon chemin, où tu auras la paix et le bonheur, ils vont aller se positionner là-bas pour essayer de garder cette paix et ce bonheur-là. C'est comme une fille. Elle rencontre toujours de bonnes personnes. En fait, il y a de bonnes personnes qui viennent la draguer. Et ces gens-là sont bien avec elle. Lui offre beaucoup de cadeaux. Et quand il lui offre beaucoup de cadeaux comme ça, là, elle va dire à sa camarade là-bas, elle dit à sa camarade, oh écoute ma chérie, vraiment, j'ai rencontré quelqu'un de bien, la personne m'a encore vraiment béni, la personne s'occupe bien de moi, sa personne même m'a offert un iPhone, un nouveau téléphone.
automatiquement, hein, dès qu'elle dit ça à sa camarade, là, ce qui se passe ici, c'est que cette camarade-là, elle, au fur et à mesure qu'elle entend ce genre de choses, elle mûrit en elle la jalousie. Elle devient jalouse. Je vous assure, hein, elle devient carrément jalouse. À chaque fois que sa camarade vient, elle lui dit oh mon ami m'a fait, mon chéri m'a fait un cadeau. Elle est jalouse en même temps. Son cœur est jalouse, mais par son visage, vous voyez qu'elle est jalouse. Elle dit oh, moi c'est bien, c'est bien, oh, toi, moi tu as trouvé quelqu'un de bien. Elle parle ainsi, hein. Mais dans son cœur là-bas, elle dit ah, quel chien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça, elle que tout cela arrive tout le temps? Pourquoi ça, elle que tout cela arrive? Non. Il faut que je fasse tout pour empêcher cette fille-là de toujours être heureuse. Il faut qu'il fasse tout. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache. Elle va derrière la fille. Voir les chéris. Voir le chéri de sa camarade. Et raconter du grand n'importe quoi. Et leur raconter du grand n'importe quoi. Elle dit de mauvaises choses sur la fille. De sorte à ce que, en entendant cela, ces gens-là puissent se décourager d'elle et la laisser. Elle peut dire par exemple que cette fille-là, elle a eu trop de mauvaises vies. C'est même pas sûr qu'elle puisse avoir un enfant encore parce qu'elle a trop enlevé. Elle peut dire ça comme ça. Le monsieur peut dire, ah bon, mais bon, c'est ta meilleure camarade. C'est que tu as tous ces secrets, tu connais. Ah, merci ma soeur de m'avoir prévenu que si elle me met à elle, c'est pas sûr même que j'ai un enfant parce qu'elle a déjà enlevé beaucoup. Donc vraiment merci, hein, mais je vais me séparer d'elle. Et toi tu arrives. Et le monsieur te dit que vraiment merci beaucoup, mais il faut qu'on se sépare. Parce que je ne pense plus qu'on est fait pour être ensemble. Le monsieur ne va pas forcément te dire que c'est ta camarade qui lui a dit ceci, mais cela. Parce que ta camarade a dit au monsieur de ne pas révéler que c'est elle qui lui a donné la révélation. Une révélation dont tu ignores tout. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse information. Mais comme Dieu est avec toi, quelque temps après, tu rencontres encore un autre homme qui est aussi gentil avec toi, qui t'offre beaucoup de cadeaux. Quand il t'offre des cadeaux, tu vas encore dire à ta camarade là-bas, oh ma camarade, merci, oh Dieu, merci. Dieu, il y a encore quelqu'un de mieux, quelqu'un de bon. Le monsieur m'offre encore beaucoup de cadeaux, je suis très heureuse. Quand tu lui dis cela, toi tu ne sais pas que c'est ta sorcière là qu'elle est là et qu'elle est en train de détruire tes relations. Toi tu viens nous raconter cela comme ça. Elle va aller derrière encore et chercher à savoir comment elle va tout faire pour que tu ne puisses plus t'entendre avec ce monsieur que tu viens de rencontrer. Comment elle va faire? Elle va maintenant chercher. Si c'est entrer dans le bois sacré pour avoir des pouvoirs mystiques, pour pouvoir détruire cette relation-là, elle va tout faire. Parce qu'elle veut que toi et elle, vous soyez au même niveau. Elle veut que tu sois dans le faux truc. C'est pourquoi souvent, quand on vous dit de vérifier les gens avec qui vous marchez, ce n'est pas pour vous demander de faire les choses que vous ne voulez pas. C'est juste pour votre santé spirituelle et votre santé physique et beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Tu es avec un ami, tu lui dis tout, alors que c'est lui-même ton sorcier, alors que c'est lui-même ton ennemi, alors que c'est celui par qui le diable passe pour te détruire. Ah, tu es un ami. Non. Mais Dieu merci, un jour, cette fille-là, quand sa camarade sorcière est allée parler à son nouveau mari, à son nouveau copain, ce nouveau dernier l'a appelé et lui a dit, écoute, ta camarade a vraiment, elle dit des choses mauvaises sur toi. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment ton ami. Là, le monsieur qu'elle venait de rencontrer, qui était aussi bien avec elle, à qui sa camarade sociale lui racontait des choses, le monsieur, tellement Dieu est bon, il veut révéler à la fille que sa camarade est une sorcière.
Dieu passe par le monsieur pour lui donner la révélation sur sa grand-mère, cette dernière en question. Pour qu'elle puisse faire vraiment très attention. Pour qu'elle puisse faire vraiment très attention. C'est en ce moment-là que cette dernière va commencer à se mettre en prière et elle va tomber sur des révélations. En cherchant la face de Dieu, elle va découvrir que en réalité, sa sorcière c'est sa camarade. Sa camarade est jalouse d'elle. Elle ne veut pas la voir briller. Elle ne veut pas la voir prospérer. Elle n'est pas du tout contente. Elle se dit, mais pourquoi moi je gagne rien de bon? Ce sont de mauvaises personnes seulement qui viennent vers moi, mais elle seulement de bonnes personnes qui viennent vers elle. Elle est fâchée. Voilà. Le diable a rempli son cœur par son esprit mauvais. Le diable a rempli son cœur par son esprit méchant. Parce qu'elle-même, par sa jalousie, elle a créé le chemin pour qu'il passe. Quand tu commences à réussir et que tu as des amis, vraiment, je ne sais pas comment je vous dis cela, hein, mais vraiment, fais attention. Fais attention. Ici, sur la terre, ici, là, quand tu es au plus bas, quand tu n'as rien, je dis, quand tu n'as rien, les gens sont à l'aise avec toi. Mais quand tu commences à réussir, non, ils ne peuvent plus supporter ça. Ils me disent, non, c'est pas possible. Ils vont tout faire, ils vont maintenant tout faire pour te combattre. C'est là, les gens, ces personnes, quand elles commencent à réussir, elles décident de changer carrément les amis pour avoir aussi les amis de leur niveau. C'est pas pour rien. C'est pas aussi de hasard. Parce qu'il y a des gens qui veulent être en bas et rester en bas. Et ils aimeraient que vous aussi vous soyez là-bas. Même quand vous êtes de bonne volonté et que vous venez pour essayer de les aider à se lever aussi, ils vont dire non, ce que vous faites là c'est mauvais. Il faut qu'eux disent qu'eux veulent rester en bas. Ils ne veulent pas monter. Donc vous aussi, si vous êtes amer, vous devez aussi rester en bas aussi comme eux. Alors que vous ne voulez pas ça. Vous voulez évoluer. Vous voulez des grandes choses. Et Dieu a mis sur vous une étoile qui va briller, qui appelle de grande gloire. Donc vous n'êtes pas fait pour rester en bas comme eux. C'est là la séparation va naître. Et ces derniers-là, qui vont maintenant devenir des sorciers, vont aller raconter à tout le monde que vous, depuis que vous avez réussi, vous ne voyez plus personne, vous êtes abandonné, vous n'êtes pas la bonne personne. Mais ne faut pas dire que la réalité, c'est que eux, ils ont refusé votre aide. Ils ont refusé que vous les amenez en haut. À chaque fois que vous avez tenté de les aider, ils vous ont montré, tantôt d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne veulent pas être élevés, ils veulent rester en bas. Tu leur donnes de l'argent pour faire du business. Le monsieur il prend cet argent, il va au marquer pour boire avec des gens et fêter avec les filles. Et il te montre cela sur la réseau social que c'est l'argent que tu lui as donné là. Il a pris pour aller fêter. Il a pris pour aller te les maquiller. Mon ami, ça c'est qu'elle a mis ça. Mon frère, ça c'est qu'elle a mis ça. Mais ça c'est un sorcier. Ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas réussir. Ils vont rester toujours au même endroit. Et voici ce qu'ils font. La réalité est désormais là. La réalité est désormais là. Et vous comprenez maintenant que quand on parle de ce combat, ça se manifeste à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Ah, quelqu'un qui n'est pas prêt à devoir réussir. Quand tu vois la personne, est-ce que tu peux le savoir facilement? Ce n'est pas aussi simple. Les sorciers se cachent beaucoup. Mais la seule chose que vous pouvez voir, ce sont leurs œuvres. Ce sont leurs comportements. Frères et sœurs, il y a tas de choses qui se passent dans cette terre, sur cette terre. Il y a tas de choses. Là, vous comprenez que, en réalité, ou bien en clair, si vous êtes combattu par les sorciers ou par le diable lui-même, c'est tout simplement parce que vous allez réussir. Vous allez être une aide pour la nation, pour le pays, pour le monde, pour les gens autour de vous. Du coup, comme le diable voit les gens souffrir et qu'il voit que vous allez les aider, il va dire non, c'est pas possible.
il ne peut pas vous élever parce que vous allez aider trop de personnes. Parce que vous allez sauver beaucoup d'âmes. Du coup, il va vous combattre nuit et jour. Il ne va pas dormir, il va rester éveillé. Tous ces sorciers qui vont choisir pour vous combattre, eux tous, ils ne vont pas dormir, ils sont là en train de vous combattre, nuit et jour. Ils vont placer leur camarade de surveillance sur la sorcellerie sur vous. Partout où vous allez aller, ils vont vous observer. Tu vas dans tel endroit, tous les sorciers qui sont dans cet endroit-là seront connectés à eux. Et ces gens-là vont se mettre à vous voir, à voir tout ce que vous faites. Et tout faire pour essayer de vous combattre, pour essayer de vous créer des tas de problèmes. Mais vous, frères et sœurs, soyez forts, courageux. Attachez-vous à Dieu. Il n'est vraiment pas facile de réussir à cause de ces gens-là. Ce serait vraiment très simple de réussir si les sorciers n'étaient pas là. Si le diable n'était pas sur cette terre, ce serait vraiment très simple. Parce que Dieu est prêt pour nous. Mais comme le diable est là, ça crée résistance, ça crée problème. Nous sommes obligés de nous attacher à Dieu, de nous accrocher à Dieu, de prier et nous éloigner de mauvais amis, nous éloigner de mauvais gens. Mon frère, si tu es combattu par les gens, tu es combattu par beaucoup de personnes, mon frère, il faut chercher à rester seul un moment pour voir vraiment qui te combat. Dis à tes amis, écoutez, je vais rester un peu seul pour essayer de voir clair dans certaines choses. En ce moment, quand tu seras seul, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Même dans les difficultés. Là, tu peux aussi voir beaucoup de choses. Tu peux même faire semblant, même comme si tu n'avais plus rien. Là, tu vas voir le vrai visage des gens. Tu vas voir qui sont les gens qui sont autour de toi. Toi, tu es prêt à aider tout le monde. Quand quelqu'un est dans le problème, tu cours. Quand quelqu'un est dans le problème, tu cours. À chaque fois, c'est toi qui donnes. À chaque fois, c'est toi, on va en train de courir pour aider les autres. Mais quand toi, tu es dans le problème, personne. Il dit, personne. Il dit, même quelle est, même personne ne voit pas. Alors, à ce moment, tu dis, mais ça c'est quoi? Toi, tu es prêt à aider les gens, mais eux, ils ne sont pas prêts pour toi. C'est quoi? Ça, c'est la vie. Ça, c'est que j'ai vécu ça. À ce moment, tu vois que, bon, mais si les gens ne sont pas prêts pour moi, pourquoi marcher avec eux alors? C'est quoi? C'est la malédiction. Tu vas te séparer de beaucoup de personnes, ouais. C'est là, les gens commencent à marcher seuls. C'est là, les gens, quand Dieu met sur chemin une bonne femme, cette femme-là représente tout pour eux. Tu vas voir le jeune homme, il n'a pas d'amis. Sa femme, c'est son ami. Et Dieu merci, Dieu lui a donné une bonne femme aussi. Ses enfants, ce sont ses amis. Quand tu vis comme ça et que tu es à l'aise et que tout marche pour toi, mon frère, continue à avancer sur ce chemin. Il t'a dit, continue à avancer sur ce chemin. Ne reviens pas à rien. Ne reviens pas à rien. Si tu vois quelqu'un quitter là-bas, tu vois un vieil ami, je ne sais pas quoi, quitte là-bas et puis vient dire, oh mon pote, c'est comment il y a longtemps. Faut dire, oh ça va, merci. Et puis tu gagnes temps, tu t'en vas, tu continues ton chemin. L'amitié ne répond plus. Hein. Si tu as ta femme devenue ton ami, si tes enfants sont devenus tes amis, il faut marcher avec eux, avance dans ta vie, dans la paix. Parce que si tu veux prendre ces soi-disant amis là, qui sont de nulle part tout à coup, tu risques d'inviter un ennemi chez toi. Et qui va venir là, il va commencer à positionner ses camarades sorciers là dans ta maison, ses camarades sorciers là chez toi, et il va commencer son travail de destruction. Destruction. Méfie-toi. Méfiez-vous les amis. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose et que ça vous a aidé, laissez un j'aime, ça, j'aime, un like, un j'aime. Oui. Et si vous voulez nous soutenir par les dons, vous pouvez regarder ce qui suit pour en savoir plus. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, nous essayons de reprendre les choses comme d'habitude. Priez pour moi, que Dieu me donne la force, parce que je suis aussi beaucoup combattu à cause de grandes choses qui se trouvent devant moi. Mais Dieu est grand. Ça m'a une chance de guérir.
Nous allons aller jusqu'au bout dans ce combat. Je continue aussi pour m'aider. Allons-y les amis. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Niasreborn, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfix. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. J'écris épinglé par Niasreborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire le don pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.